Bonjour à toutes et tous, ici l'équipe d'Odile, Laetitia avec moi Benjamin, on est présent aujourd'hui à Autun pour cette nouvelle émission d'À vrai dire. Alors on simplifie un peu les choses sur Odile, avant on avait Culturiste, Pride pour le sport et la culture, maintenant on va tout rassembler sous l'appellation À vrai dire, ça sera notre émission de débat, peu importe de quoi on parle. Aujourd'hui on va parler de culture, pas que, la culture et tout ce qui l'entoure, donc c'est une émission spéciale à Autun et on est où ? On est aux abords du théâtre romain, près du lac aussi, pour la cinquième émission du Rockabillet, édition du Rockabillet qui se passe donc à Autun pour la première fois et donc on est là avec nos invités et on va discuter autour du thème du festival, justement. Qu'est-ce que le festival ? Qu'est-ce qui l'entoure ? Qu'est-ce qui construit cette micro-société ? Voilà. Et même à quoi ça sert un festival ? Parce qu'il y a des gens qui se posent encore la question. Du coup, je vais vous demander de vous présenter rapidement. Fabien. Bonjour. Bonjour. Fabien de la Bécannerie, un sudiste immigré à Autun pour participer encore une fois au Rockabillet avec grand plaisir. Ok. Bonjour, je suis Martial de Radio Dijon Campus. On sent que tu as l'habitude du micro, hein, Martial. C'est gentil, mais je crois pas, non. Je vais vous tromper. Non. Bonjour à tous, Cathy Nicolau Valacci. Moi, je suis élue ici à Autun en charge de la promotion et de la communication de la ville et vice-présidente du Grand Autunois Morvan, qui est la communauté de communes. Très bien. On va peut-être commencer avec vous, Véronique. Enfin, moi, c'est Cathy, mais on peut s'appeler Véro, ça me gêne pas. Ça commence bien. C'est l'air d'Autun, ça me perturbe. On a dit tout de suite là que c'était la première fois que le Rockabillet venait à Autun. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quelles conditions il y a eu un déménagement comme ça ? Est-ce que c'était un accueil sollicité, plébiscité par la ville ? Comment ça s'est passé ? Alors, accueil sollicité, plébiscité, absolument, évidemment. Alors, on a eu un premier contact avec les organisateurs du Rockabillet qui étaient auparavant sur l'USI et qui avaient une soif de pouvoir étendre ce festival et d'en faire véritablement un festival d'ampleur. Et l'USI devenait un tout petit peu trop petit et trop concentré pour pouvoir avoir ce développement. Donc, lorsque les organisateurs et Julien Miret, pour ne pas le nommer, nous en a parlé, nous, on a évidemment tout de suite sauté sur l'occasion parce que on connaît le festival Rockabillet, on connaît son engouement, et puis on avait soif aussi de développer une autre image de la ville d'Autun. D'accord. Et il n'y a pas eu d'embrouille avec l'USI Ah non, absolument pas. On est en parfait accord avec la ville de l'USI. Le festival, enfin nous ne sommes que les co-organisateurs. Nous sommes les facilitateurs même. Hein, donc le festival ne connaît aucun souci. Il n'y a pas de règlement de compte, il n'y a pas de problème. Tout va absolument bien avec la ville de l'USI que l'on salue et que l'on remercie pour son travail et son développement sur le territoire. Justement, vous parlez, vous nommez comme facilitateur. Sur la ville d'Autun, il y a beaucoup d'événements culturels. Est-ce que c'est toujours le cas d'être facilitateur ou la ville parfois dirige vraiment les opérations ? Alors nous sommes parfois organisateurs, nous avons nos propres événements. Ça sera le cas par exemple demain sur un 14 juillet ou encore sur toute la saison évidemment culturelle, sur d'autres événements de plus grosse ampleur. On a un gros événement qui sera le 14 août notamment, où là nous sommes vraiment les organisateurs avec une parade fantastique qui se déroulera sur le Champ de Mars. Mais notre rôle aussi, c'est d'apporter un maximum de soutien à toutes celles et ceux qui souhaitent apporter de l'événement sur un territoire. Pourquoi je pose cette question ? C'est vrai que, enfin, sur Odile, on est un peu comme ça. Nous aussi, on donne notre avis. Je suis un peu sceptique en règle générale sur le rôle des institutions quand elles sont organisatrices. Je pense que leur rôle est d'être facilitatrice. Est-ce que c'est plus facile ? Aujourd'hui, est-ce qu'une municipalité a vraiment les épaules, les compétences pour organiser un festival tel que celui-ci sur plusieurs jours ? Alors les épaules et les compétences, oui certainement, mais notre rôle n'est pas forcément celui-là. Bien sûr que nous avons les équipes techniques pour le réaliser, mais la vocation d'une collectivité, c'est avant tout d'aider. Après, nous devons être aussi quelque part précurseurs. Nous devons donner aussi l'impulsion lorsqu'elle ne se fait pas, lorsque nous souhaitons dans notre propre politique apporter un certain nombre d'aménagements. Mais évidemment que notre rôle avant toute chose, c'est d'aider et d'être aux côtés de celles et ceux qui souhaitent développer des choses.
Vous parlez de politique, est-ce que c'est dans le développement de la politique culturelle d'Autun, le fait d'avoir des événements hors programmation dans l'année, dans des salles? Alors il y a un théâtre à Autun. Alors il y a un théâtre évidemment. Il y a une salle municipale. Il y a d'autres salles qui sont soit effectivement qui appartiennent à la ville d'Autun ou qui sont sous l'égide de la communauté de communes du Grand Autunois-Morvan. Je pense par exemple au parc Expo Les Duins. Alors nous avons une programmation propre qui est soit d'ordre culturel et de manière plus générale d'ordre événementiel également. Donc oui, nous souhaitons développer ça. Pourquoi ? Parce que c'est générateur déjà d'animation et c'est générateur surtout d'économie. Et en termes d'image, c'est extrêmement important. On a longtemps souffert d'une image de belle endormie. Belle parce qu'on a un patrimoine qui est absolument incroyable et magique. Mais ce patrimoine, il a besoin de vivre et de faire vivre également. Donc c'est pour ça qu'on a souhaité depuis 2 à 3 ans maintenant énormément développer le côté événementiel. Alors c'est quoi l'engagement d'une municipalité exactement ? C'est financier, c'est de l'apport technique, c'est absolument tout ça. C'est d'abord une subvention. Parce qu'il est nécessaire effectivement en termes d'argent de soutenir les organisateurs, et ensuite nous apportons toutes les structures et infrastructures, l'intendance également, la sécurité qui peut exister autour d'un événement. Donc nous sommes là en fait vraiment pour aider à encadrer. Nous sommes là déjà financièrement, et puis ensuite matériellement, c'est une grosse organisation pour la ville d'Autun aussi. Encore une petite question avant de passer la parole à Martial et à Fabien. Nous, on entend que le Rockabillet, c'est un festival populaire. J'adore ce mot. Qu'est-ce qu'on met derrière ce mot et en quoi c'est intéressant d'avoir un festival populaire sur un site comme les vestiges gallo-romains, sur lesquels on a plus l'habitude, où on a plus entendu des événements tels que Augustodinum ou des reconstitutions historiques. C'est quoi un festival populaire et en quoi ça s'intègre dans la ville d'Autun ? Alors moi j'adore ce mot de populaire parce que pour moi populaire, au vrai sens du terme, c'est qui rassemble, qui fédère. Et moi, un festival comme celui-ci, où je vois 20 000 personnes débouler sur 3 jours et où c'est complètement intergénérationnel, moi, c'est ça, populaire. C'est l'idée que tout un chacun puisse se retrouver, venir découvrir. Il y a des initiés, il y en a qui le sont moins, il y en a qui viennent parce qu'ils sont nostalgiques. Et je crois que c'est pas antinomique de voir, au contraire, le théâtre gallo-romain accueillir ce genre d'événement. On l'a vu, c'est un théâtre magique pour des concerts. Et moi, populaire, j'aime ce mot. Au contraire, je m'en défends pas, on ne s'en défend pas. Pour moi, populaire, ça veut dire rassemblement. Et ça veut dire surtout se fédérer autour de quelque chose et découvrir. Donc ça me va bien. Donc on peut faire du lancer de pantoufles à Autun sur le site gallo-romain, ça pose pas de problème. Alors c'est ce que je vous disais il y a quelques instants sur l'idée que cette ville était une belle endormie où il fallait pas toucher aux vestiges, mais non, justement il faut les faire vivre parce que si on ne les fait pas vivre, si on ne fait pas venir du monde, on restera une belle endormie. Au contraire, cette ville est en train de se réveiller justement parce que ce genre d'événement permet de faire découvrir, et puis de donner une image de notre ville qui est complètement différente. On parlait d'économie, du coup, Fabien, c'est pour ça que vous êtes présent. Vous avez la lourde charge d'être sponsor du festival. Ça veut dire quoi un sponsor ? Alors, un sponsor, on est un peu plus qu'un sponsor. Alors, qu'est-ce qu'un sponsor ? C'est un partenaire qui est présent un peu comme la ville d'Autun, par exemple, sur une aide financière, sur de l'organisation, sur du matériel. Sur des conseils aussi, on est en très forte collaboration avec l'équipe du Rockabillet, Julien, Cédric, Jérémy. Voilà, on apporte beaucoup d'aide de manière générale. Et cela depuis très très longtemps, puisque nous, le Rockabillet, on le suit depuis le début, quand ça a tout commencé sur d'autres villes. Maintenant, on est avec grand plaisir ici à Autun. Mais voilà, un sponsor, c'est quelqu'un qui est présent tout le temps quand on a besoin. Et ça lui apporte quoi au sponsor d'être présent ? Beaucoup de choses. Déjà rencontrer notre clientèle, notre public. Nous, la Bécannerie, on est une entreprise qui vend des pièces accessoires pour 2 roues. Donc on est plutôt dans un thème qui parle ici. Et ça permet de rencontrer ces personnes, ces gens qui ont plein de questions, qui ont des histoires à raconter. Et l'avantage, c'est qu'on est passionné. Donc on échange des choses, on crée des moments. Et puis on en reparle sur d'autres événements et on continue. Ok. Avant d'aller plus loin, Martial, t'es venu en mobilette ?
Alors, je suis pas venu en mobilette. Je crois que j'ai jamais vraiment conduit une mobilette, ni un 2 roues motorisé. Tout s'arrange, on peut trouver une solution. Bah oui, je lance un appel. D'ailleurs. C'est fait. Ok, j'ai pris note. Radio Campus, c'est une radio associative. On vous voit souvent sur des festivals. Donc là, si on élargit, pas forcément la question du rockabillet. Vous venez faire quoi sur les festivals ? J'ai envie de te dire de la radio, voilà, madame. Ah ouais. On vient faire quoi Si j'essayais de te dire autre chose, peut-être un peu prendre la température de ce qui se passe autour de chez nous. C'est plus que prendre la température. En général, elle est prise avant. On décide de venir ou pas, mais de mettre vraiment la tête dans de l'action culturelle qui est faite par d'autres et pouvoir être comme vous, un média, c'est-à-dire amplifier un peu ce qui se passe en local pour l'amener un peu ailleurs. Quand on vient ici à Autun, on n'est pas tout à fait sur notre territoire, on aimerait bien avoir une fréquence ici, ce serait avec plaisir. C'est un petit message ? C'est pas, alors là, c'est pas que la mairie ou l'agglo qui peut faire des choses, là on est au national, mais justement on fait de la radio ici. Et on fait de la radio en même temps à Dijon. Et en même temps aussi, c'est vrai qu'on est content de soutenir le rockabillet. Il y a une radio temporaire en ce moment qui émet depuis le début du festival. Voilà, on sert à ça. C'est à la fois faire comme vous, des interviews, faire savoir, faire connaître, enrichir notre antenne aussi. C'est-à-dire que grâce à ce qui se passe ici, on a des choses très intéressantes, on découvre des choses. Bref, c'est un donnant-donnant. On va pas parler de gagnant-gagnant, mais voilà, ça va dans les deux sens. Et voilà quoi. En tout cas, on œuvre. Je sais pas si ça sert vraiment à ça, mais c'est ce qu'on essaye de faire. Ok. Et sur la notion de programmation en elle-même, vous avez à Campus quand même une espèce de mission de valorisation des talents locaux ou des talents émergents ou pas du tout ? Est-ce qu'il y a un lien à faire entre ce que le rockabillet va essayer de proposer en mixant à la fois des talents nationaux, voire même internationaux, Oui, faut et pas puis non, jamais, et des gens du cru ? Alors, on a plus qu'une mission, c'est dans notre contrat. C'est-à-dire que le CSA en France gère les fréquences radio et le CSA nous a fait un beau contrat noir sur blanc depuis toujours, pas depuis quelques années simplement, mais quasiment depuis la création de la radio. On doit mettre en valeur des talents émergents. On a ça dans notre contrat. Si on le respecte pas au point de vue de la musique, c'est surtout à ce niveau-là que ça gère et évidemment ça s'étend un peu ailleurs. Donc tu l'as dit, sur du national, d'international, tout simplement en diffusant de la musique qu'on reçoit et qu'on doit mettre. Et puis aussi en venant s'intéresser ici, tout à l'heure on va recevoir des artistes comme Carambolage. Ça va être notre première interview avec Sérénais. Peut-être qu'on va les revoir dans 5 ans, peut-être qu'on les reverra jamais. En tout cas, aujourd'hui, ils sont un jeune groupe français qu'on aura plaisir à interviewer. Et puis voilà, c'est un petit mélange et ce qui va grandir, devenir très balèze, très connu, et puis des gens qui vont vivre 1 an, 2 ans, 3 ans. Et oui, notre mission, c'est de les mettre en valeur parce qu'ils n'ont pas forcément beaucoup d'espace ailleurs. Et nous, on a une certaine fierté quand, je sais pas, peut-être dans 5 ans, Carambolage aura fait un tube, sera sur toutes les radios, fera peut-être plus de la musique intéressante, j'en sais rien. Ils feront peut-être autre chose, mais on sera content de dire oui, on était là au début, on les a accompagnés. Alors des fois, ça se retourne contre nous parce que les artistes avec qui, il y a eu un bout de chemin. Sont inaccessibles. Un artiste très simple qu'on aime beaucoup mais avec qui on a du mal à bosser maintenant, un artiste comme Dominica par exemple, et voilà, on n'arrive plus à faire les mêmes choses que ce qu'on pouvait faire il y a une quinzaine d'années avec lui. Voilà. Ok, et pourquoi le rockabillet ? Alors pourquoi le rockabillet ? Parce que déjà c'est pas la première année qu'on est partenaire du rockabillet. Si je me trompe pas, la radio est partenaire depuis l'année dernière, voire encore de numéros. Bon bref. Pourquoi ? Parce qu'on trouve que c'est chouette déjà de venir faire de la radio dans le Morvan. On a pris l'habitude nous, depuis des années, même si on n'est pas tout à fait dans le Morvan, hein, c'est juste à côté, on est aux portes, on est dans le parc. Bon, on est content de sortir de Dijon, on est des Dijonnais, il y a le petit côté un peu estivalier, on est content de venir à la campagne. Mais dans le bon sens du terme, comme tout à l'heure on disait populaire, moi je suis content de venir à la campagne quand je suis toute l'année dans la ville. On est content de venir au bord d'un étang, on est content de venir sous de magnifiques platanes centenaires, etc. Mais surtout, on sait que sur ce territoire-là, le Morvan, il y a des festivals. Certains ne nous intéressent pas du tout parce que pas dans notre ligne. Et d'autres, comme le festival de court-métrage à Ouroux, dont on a été pendant longtemps partenaire. Partie de campagne. Avant, c'était à Château-Chinon. Les années précédentes, quand on venait ici déjà à Autun pour le festival des histoires vraies, et pour ces événements, on est sur du cinéma ou du phénomène de société, et là plutôt société et musique. On s'y retrouve.
artistiquement, c'est une affaire de feeling. On a plaisir à travailler avec les organisateurs, avec les gens. Et puis, il y a, mine de rien, sur ce territoire-là, tous les étés, il se passe des choses peut-être un peu plus proches que, je sais pas, dans l'Aussois, pour Dijon, qui a un beau territoire aussi, campagne, vallonnée. Il y a peut-être moins de festivals, donc on vient ici. Voilà pourquoi on vient sur le Rocabillette, des copains, de la une bonne programmation, et ils nous payent énormément, ils nous payent grassement, donc on vient. Tu nous diras combien, parce que nous on n'a pas les mêmes contrats. J'ai pas le droit d'en parler. C'est pas, tu vois. Et vous, Fabien, qu'est-ce qui vous a fait choisir le Rocabillette ? Est-ce que c'est juste l'aspect moteur, enfin le fait qu'il y ait des mobilettes et tout ça? Alors oui, déjà oui, ça nous plaît, on aime ça. En fait, ça fait partie de l'ADN de la bécannerie. La bécannerie a commencé dans fin des années 70, s'appelait la Tasse d'Or, qui était spécialisée dans les pièces de mobilettes. En 86, la bécannerie a été créée et on n'a jamais oublié notre cœur de métier qui était le 50 cm3, la mobilette. Et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'en 2019, on continue la mobilette. On se développe bien sûr sur la moto, sur les grosses cylindrées, mais on reste vraiment attaché à cet esprit, à cette histoire. Tous les motards ont commencé, la plupart ont commencé en tout cas sur des mobilettes. Ça rappelle des souvenirs, ça rappelle des histoires, ça rappelle le grand-père qui était sur la mobilette et qui nous montait dessus. Voilà, donc on continue là-dessus. Le Rocabillette, c'est un peu la synergie de tout ce qu'on recherche. C'est une histoire, c'est des histoires qui vont se créer, c'est une ambiance, c'est une atmosphère. C'est voilà. Et tout ça, ça regroupe vraiment ce qu'on recherche à Bécannerie. C'est vraiment quelque chose où on a vraiment plaisir à être là et à partager. On a d'autres invités qui arrivent, donc on va pas rester trop longtemps. Mais moi, j'ai une question qui devrait vous faire réagir peut-être tous les trois, ou avoir. Enfin, il y a peut-être quelque chose qui va vous permettre de vous exprimer tous les trois ensemble. En gros, on assiste quand même à une diminution des financements publics pour la culture et notamment celle des festivals. En Saône-et-Loire, en tout cas, on a quand même. Par expérience ou par analyse, on a quand même de moins en moins de festivals de cette ampleur, par exemple, ou des festivals qui se pérennisent dans le temps. Souvent, ça marche pendant 1 an, 2 ans, et puis après, c'est difficile de continuer. Du coup, il y a une part de financement privé qui vient dans le bricolage financier et qui devient de plus en plus importante. Comment vous pouvez répondre ensemble à cette question, l'un après l'autre ? C'est pareil, c'est une collaboration entre les partenaires privés, les partenaires publics, entre le Rocabillette. Voilà, on travaille main dans la main, tous ensemble. On n'est pas en bras de fer, vraiment. Sans les pouvoirs publics, rien ne serait possible. Sans les idées du Rocabillette, on ne serait pas là. Sans la bécannerie, je pense que le Rocabillette ne serait pas là non plus. Finalement, on est tous ensemble, on est tous impliqués dans les problèmes de financement, dans la logistique, dans les médias, dans tout ça. Donc, pour l'instant, tout se passe bien. J'espère que ça va continuer comme ça. Je vais répondre exactement de la même façon. Alors nous, en ce qui concerne la politique de la ville, on n'a pas du tout diminué notre participation aux animations et à l'événement de manière générale. La preuve, encore cette année, et on a bien l'intention de perdurer autour de ça. Et puis moi, c'est un mot qui me tient à cœur, c'est le décloisonnement. Et vous l'avez tout à fait bien dit. Et votre choix des trois premiers intervenants, vous avez un partenaire privé, vous avez un partenaire associatif et vous avez un partenaire collectivité. Et les trois doivent fonctionner effectivement ensemble avec une seule et unique motivation, c'est le dynamisme d'un territoire, d'une ville. Et ça, c'est extrêmement important. Nos intérêts, quels qu'ils soient, sont liés de toute façon. Et les uns sans les autres, moi j'y crois très très fort, effectivement, nous ne sommes rien. Nous avons besoin effectivement de l'association des trois. Et d'une fréquence à Autun pour Radio Campus. 92.1, pour l'instant c'est Radio Billette. Quelque chose à ajouter ? Merci à vous d'être là et merci de nous avoir laissé la parole. Et, merci à vous. Merci de votre accueil. De rien, on continue. Parfait. Tu retournes sur ton stand. On vous attend tous. Voilà. Merci. Alors on va accueillir d'autres invités là. On fait tourner en direct. On vous garde. Merci Cathy, merci attention, Fabien, merci Martial. À bientôt. Et hop. Smooth, je t'attends. Voilà, on attend d'autres personnes sur ce canapé. Patrick. Alors, on attend le directeur du festival. Oui, c'est il ça se fait attendre. Il arrive. Il a mis sa plus belle chemise. Il y a un concours de chemise, Patrick, je pense que tu as perdu. Alors, je suis désolée. Il était au courant. Non, je pense qu'il faudrait mieux que tu te centres au milieu du canapé, voilà, pour correspondre à la caméra qui est là-bas. Mon petit Drake.
Ben ouais. Et Bonjour on à est tout toujours le en monde. direct là. Hein. Ah d'accord. Ah ouais. Eh ouais, pas- Bonjour à tout le monde. Gluck, tout va bien, c'est cadré correct. Bon Ah, bah. mais j'avais pas vu Gluck. Salut Gluck. T'es Mais on caché. voit jamais la régie technique, Ouais. mais elle est Oui, mais importante. bon, c'est Ah, c'est quand le même problème c'est des mon Gluck techniciens. préféré. Et ouais. Alors donc on continue toujours en direct du Rockabillet Circus à Autun, aux abords du théâtre romain. Voilà, il y a des animations un peu partout, des stands, un marché vintage, tout ça. Cédric va nous en parler. Nous on est toujours là sur Odile dans À vrai dire. Et après avoir reçu Martial de Radio Campus, Cathy élue maire adjointe à la ville d'Autun et Fabien de la Bécannerie, je vous demande d'accueillir. On va commencer par toi, peut-être, Smooth. Bonjour. Quel talent. Présente-toi. Pourquoi qu'on t'a invité, tu sais? Ah, moi, on m'a invité pour gérer des trucs qui font chier tout le monde, excusez-moi. Voilà, donc moi, avec Laurent, qui n'est pas ici, on gère les bénévoles et donc 250, 300 bénévoles. On a arrêté de compter parce qu'il y a des gens qui sont là une demi-journée, des gens qui sont là un jour, des gens qui sont là tout le festival. Et voilà, on fait les plannings, on essaye de répondre aux demandes de nos petits camarades comme Pat qui voilà. Vous travaillez ensemble sur le week-end du coup. Bah on a ouais, voilà, etc. Et on fait un concours de chemise. Ouais, mais c'est comme ça que j'ai annoncé quand t'étais en retard. Et j'ai dit que Patrick avait perdu. Mais le premier grand concours de chemise qui a eu lieu à Champ-dans-la-Rue en 2011 ou 2012, c'est moi qui l'ai lancé. L'année Et prochaine, d'ailleurs, on fait un concours de slip. C'est pas bon. Avant qu'on continue à vous présenter, Ben te demandait pourquoi t'étais invité. Alors pas invité à travailler sur le festival, ça on a compris, c'est juste parce que t'es compétent et qu'ils avaient besoin de toi. Ça, Mais, on verra après. Ouais, je tenais vraiment à ce que tu sois présent parce que s'il y a une personne en Saône-et-Loire à laquelle on peut penser sur l'historique des festivals, je pense que c'est bien toi et que tu aurais des choses à nous dire sur comment le paysage il a peut-être évolué aussi des festivals. T'as un peu le papa du off. Le papa de du Chalon de dans la Champ-dans-la-Rue, c'est vrai. Voilà. J'ai créé en 90. Mais après ce festival, moi, ça me fait penser au festival Malgré tout, où j'étais programmateur. C'était un festival avec un budget de 2,50 € au Moulin de Branan, donc dans le Jura. Maintenant, nous sommes une grande région, Bourgogne-Franche-Comté, et c'est vrai que, voilà, c'est un festival populaire, oui, parce que il y a des gens dans les bénévoles, il y a des gamins de 12-13 ans, et il y a des retraités, il y a des gens qui sont pas forcément branchés rock'n'roll, mais qui aiment ce côté, ils sont là parce que c'est popu, et c'est vachement bien. Et en plus, un truc à rajouter, ce festival, qui est né à Lusy avec une asso, avec des gens du coin, où il y a toujours eu énormément de bénévoles, parce que sinon il aurait pas perduré. Il y a des gens qui ont été embauchés, voilà, mais ça reste des gens qui viennent de la région, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prod parisienne, il n'y a pas, voilà, il y a une équipe technique, c'est Chalon, Tournu, Dijon, voilà, c'est des liens entre d'autres festivals avec des tours en Tourne-Joie, ça tu pourras nous en parler plus tard. Voilà. Cédric, Oui, c'est moi. vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Ouais, j'étais en train de me dire, on peut pas fumer des clopes sur le plateau comme dans les années 70, 80. si, Absolument. Chez Ok, nous, d'accord. on peut. En plus, on est en plein air. hein. Donc moi, je suis Cédric, je suis le premier et peut-être le dernier, mais je n'espère pas, employé du Rockabillet, l'association qui s'est développée cette année pour essayer de faire en sorte que tout ça tourne bien là Autun. Donc j'ai essayé malgré le fait que ça soit pas mon métier direct, j'ai essayé d'assembler des choses différemment avec des partenaires, avec des gens, essayer d'avoir une espèce de cohérence de ressources humaines et encore une fois, comme le disait Smooth, avoir des gens sur le territoire qui fonctionnent bien, qui ont envie de fonctionner ensemble. Alors forcément, comme dans toutes les familles, c'est pas toujours facile, mais il y a quelque chose qui se passe et je pense que il y a quelque chose qui va se pérenniser, ça j'en suis très heureux. Et je m'occupe essentiellement de la communication puisque c'est mon premier métier. Et j'aime bien fumer des clopes sur les plateaux télé. Mais libre à toi, fais-toi plaisir. On s'arrangera avec le CSA.
Patrick, moi je vais juste te présenter en 2 mots et puis tu vas le faire beaucoup mieux que moi, donc je te laisse la parole. Mais moi j'étais contente que tu puisses venir parce que tu as multiples casquettes aussi. Là tu travailles sur le festival, tu vas nous expliquer un peu ton job du week-end, mais tu es aussi membre de l'association Le Galpon à Tournu, qui est un lieu d'accueil d'artistes, de programmation culturelle, de résidence. Enfin, c'est une machine, une boîte à outils extraordinaire. Vous organisez des tours en tournujoie et vous détournez les abattes de Chalon dans la rue dans quelques jours. Tout à fait, ça ressemble à de la boulimie un petit peu. Mais tout à fait, ouais. Donc, des tours en tournujoie, 11e édition, petit festival de cœur, en fait, dont le but en fait, c'était vraiment de se projeter tous les ans sur des communes différentes pour faire découvrir le patrimoine, pour faire du lien social, pour amener la culture partout. Enfin voilà, il y a un petit côté comme ça et ça crée des liens puisqu'on travaille forcément. Il y a un problème technique peut-être ? Voilà. Alors voilà. Tu peux nous redire pour ceux qui n'ont pas entendu. Alors du temps du joie, c'est la 11e édition. Voilà, on est très fiers de ce festival qui a pour but de faire découvrir en fait les différentes communes du canton. Voilà, c'est assez compliqué. Chaque année est remise en question puisque en fait on change de lieu. Faut démarcher les associations locales puisqu'on a vraiment un travail de partenariat avec eux. On partage les bénéfices d'exploitation complètement. Le but du jeu, c'est vraiment de faire du lien. Puis de faire découvrir un peu, on est vraiment un petit peu sur de l'art de rue, donc quand même c'est un humour qui gratte, voilà, en fait on essaie de pas faire des choses plates. On a une programmation musicale, alors on peut pas dire, on n'a pas de tête d'affiche qui sont, on va dire, ce que les gens appellent les têtes d'affiche, mais on a des petits bijoux qui viennent jouer et voilà, qui mériteraient vraiment d'être connus, quoi. Et voilà. Et alors après, le Galpon en lui-même, c'est un lieu, avant tout c'est un lieu. On fait à peu près une 20aine d'événements par an. Ce lieu a été fondé au départ par le Kikiristan, la période du Kikiristan, ils sont devenus pros, ils étaient en résidence avant ils ont presque fait 5 ans de résidence à travailler, et puis d'un seul coup quand ils sont devenus pros, ils ont laissé le lieu, et voilà, on a fait prospérer le lieu. Et donc dans ce lieu, voilà, il y a une AMAP, il y a des cours de théâtre, et on fait de l'accueil de résidence d'artistes, et puis voilà, on fait des soirées municipales hors les murs. Cette année, nous allons faire la clôture du millénaire de l'abbaye de Tournu, le 3 novembre, on fait travailler 2 compagnies en permanence, enfin il y a 2 compagnies qui travaillent dessus. Vas-y, continue. T'occupes, il y a des choses extraordinaires sur ce plateau. Vous aussi, vous avez une pépita en fait. Ouais, elle est là, heureusement. Du coup, il y a un truc qui vous rassemble peut-être aussi tous les 3, je pense, c'est la notion de culture avec des valeurs. D'intégration à la société, c'est pas un truc déconnecté qu'on vient proposer juste pour consommer une forme de culture. J'ai l'impression que vous avez tous un engagement. Les engagements sont peut-être tous différents, mais moi sur ma partie, ce que je trouve formidable, c'est de rassembler des domaines d'expertise avec des gens qui ont de l'expérience, je le répète. Il y a des expériences vraiment diverses et variées, mais si on arrive à composer tout ça, c'est aussi c'est exactement à l'image du public du Rockabillet. Donc moi je suis très très fier de travailler avec tous ces gens qui sont super pros en plus et qui tout le monde essaye de se soulager les uns les autres, sans mauvais jeu de mots bien évidemment. Pour l'instant ça fonctionne, ça court, il y a de la sueur, mais ça fonctionne très très bien, et tout ça avec des gens du territoire. Le point commun, c'est qu'on aime les gens, déjà. Tout simplement. Et on court pas tant que ça parce que ça monte et ça descend, et au bout d'un moment, on en a plein les pattes. Il est réputé pour ça, ce territoire, justement, enfin la région, le département. Est-ce qu'il y a une solidarité particulière, des artistes, des techniciens qui se comprennent, qui se côtoient Évidemment, de toute façon, en fait, c'est marrant. En fait, on est tous, nous, en fait, on s'aperçoit que nos bénévoles, à leur tour, essayent de monter des petits festivals, essayent de se lancer. En fait, ça fait super plaisir. Ceux qui faisaient le catering avant le détour, mais ils sont complètement fous. Ouais, c'est ça. Faut pas faire ça, c'est un boulot de dingue. Ils ont monté leur resto, ils arrivent à fermer leur resto pour venir nous faire manger. Bon, plus maintenant, parce que voilà, ça représente une entreprise. Mais d'un seul coup, ils ont monté Sors ton paquet à Lyon, voilà, qui est un petit terrier, voilà, sur la Croix-Paquet et les pentes de la Croix-Rousse. On a aussi monté de Sèvres, qui est fait par Étienne Gabot, qui sur ce festival est régisseur général, qui fait un boulot de dingue. Ouais, et voilà.
En fait, le tout, c'est de trouver des gens qui ont vraiment envie de se casser la tête pour essayer de faire les choses le mieux possible. Et puis avec ça, avec plein de gens, on arrive à faire des choses. Tout seul, on peut rien faire. Donc en fait, je pense avant tout, le truc, c'est qu'on arrive à rassembler sur des idées, sur des trucs. On propose pas, je dirais, ce qu'on propose plaît à des gens qui disent, allez, je vais tout donner pour ça. Ça, voilà. Et puis nous, alors la petite particularité aussi de ce qu'on fait, nous, c'est qu'on le fait tout au chapeau. C'est-à-dire que nous, la notion de participation à prix libre, c'est donc dans le prix libre, il y a prix, c'est vrai que c'est souvent, on le dit souvent, c'est pour responsabiliser les gens. Et ça marche au fur et à mesure, on habitue les gens à dire ah bah ouais tiens, voilà, je vais donner quelque chose parce que ce que j'ai vu ça m'a plu, tiens, c'est voilà. Justement, tu parles d'un travail long cours. Est-ce qu'aujourd'hui on peut faire exister, enfin j'imagine que oui, la culture comme ça, de façon ponctuelle, une fois par an, ou est-ce qu'il faut penser à l'installer sur la longueur, entre guillemets, d'éduquer le public? Est-ce que c'est nécessaire tout ça? Est-ce qu'on a besoin d'installer la culture au long cours? Évidemment. Enfin, moi je sais pas. Est-ce que un festival n'est pas juste? Est-ce qu'un festival n'est... Je me fais un peu l'avocat du diable, hein, je suis entouré de gens qui font partie de ce festival. Est-ce qu'un festival n'est pas juste un grand moment de consommation? Et c'est plus qu'un grand moment de consommation. Nous, on a besoin que les gens consomment parce que notre festival est vraiment en partie gratuit et on tient à ce qu'il le reste. On a une partie payante, évidemment, parce que on estime que les artistes doivent être bien payés malgré tout. Donc, on garde quand même ce petit écrin là comme ça payant. Mais le reste, on tient essentiellement à ce que ça soit gratuit. Pourquoi ? Parce que ça permet à toutes les bourses de venir se rendre au Rockabillette. C'est-à-dire que tout le monde puisse venir s'amuser. Et ça, c'est très très important pour nous. On réfléchit énormément au modèle économique, mais la gratuité globale et la grande majorité, ça le restera. C'est une évidence pour nous. Et peut-être que le festival deviendra entièrement gratuit un jour. Vous en avez parlé tous les deux d'une manière différente, mais de la pérennisation des emplois, de la structuration. Est-ce que, vous avez un certain nombre d'années d'expérience, mais c'est quoi en ce moment, c'est difficile, c'est ce que j'entends. Non, mais c'est tous les ans, on se dit. Tiens bien ton micro. C'est pas qu'on arrête. On a envie on a vraiment envie que ça continue, mais c'est vrai que c'est épuisant. C'est un travail. Nous, ça mériterait vraiment le lieu et ce qu'on fait mériterait un emploi payé et rémunéré à sa juste valeur à l'année. Alors depuis qu'ils ont supprimé les emplois aidés, déjà, nous ça nous aidait dans notre quotidien puisqu'en fait ils pouvaient pas faire forcément de l'organisation absolue, mais au moins les petites tâches étaient faites quoi. Là en fait faut tout faire. Donc c'est de rester mobilisé. Nous c'est compliqué parce que c'est vraiment au sein de l'association il n'y a pas de salariés. Donc voilà, sur le festival les gens sont les techniciens, les artistes sont rémunérés, mais voilà, on va pas jusqu'à l'organisation, on va pas. Donc tout ça, c'est que de l'envie. Parce qu'on a des manques de financement. Hein. Clairement, voilà. C'est pas viable la culture encore, économiquement. Je pense pas que c'est. Ouais, mais faut pas considérer que considérer la culture comme économique. Enfin, c'est pas économique. Je fais exprès de poser des questions de cette manière. C'est pas économique, mais les retombées de la culture sont énormes. Je sais plus les chiffres du théâtre de rue et tout, c'est plus que le chiffre de l'automobile en France. Donc même si nous on est payé avec des cacahuètes, malgré tout il y a plein de gens. Ça fait vivre des petits patelins, ça fait vivre des villes. Je sais pas, les chiffres d'affaires des bars à Chalon-la-Rue, pour certains bars c'est qu'ils vendent un trimestre. Donc même s'il y a des choses qui les embêtent, malgré tout, ils crachent pas dans la soupe. Donc oui, la culture, c'est rentable pour certaines personnes. Bon, moi j'en vis, parce que voilà, je bosse sur plein de trucs, mais quand je peux filer la main sur des trucs où il n'y a pas d'argent, je le fais aussi. Bon, là, je suis payé, mais je veux dire, c'est pas... Merci Cédric. Bah non, parce que voilà, c'est... merci l'association Rockabillette en réalité. Non, mais voilà. Et puis c'est vrai que ce festival qui est né qu'avec des bénévoles, il y a eu un appel à des compétences parce que ça a grossi, voilà. Mais je veux dire, il y a des gens payés, mais en même temps, ils sont pas payés au nombre d'heures. Je veux dire, pour revenir à l'intermittence, c'est pas un métier, hein, c'est un statut. Enfin, c'est même pas un statut. Mais moi, je suis technicien du spectacle, je fais plein de choses différentes. Mais si on était payé à l'heure comme on est dans le privé, on serait très riche. C'est pas le cas. Avec Pat, on se tape des 20 heures, plus de 20 heures par jour depuis 3 jours.
on aime ça. Mais on a plus 20 ans, on en chie quand même. Hein. Mais un jour on pourra plus, mais tant qu'on peut, on continuera. Excuse-moi, c'est juste par rapport à ce que tu disais, parce qu'on faut pas qu'on se comprenne mal. Ça empêche pas la viabilité, peu importe. En fait, on a compris, la culture, c'est pas que un truc de hippie. C'est-à-dire qu'il y a quand même des gens ça nécessite une passion, un engagement, une volonté. C'est de l'organisation, en fait, c'est de la gestion. Moi, je suis plutôt des compétences de gestion de projet. Et puis, le cadre qu'on propose, par exemple, dans des tours en Tournejoie, a plu à des gens qui ont très envie de s'engager. Parce que nous, c'est vrai que, spécifiquement sur la consommation, on a toujours refusé en fait tout ce qui était merchandising. Voilà, on pense que les gens sont juste là pour donner au chapeau et manger et boire. Donc voilà, c'est une stratégie qu'on réussit à défendre, et en fait tous les achats on les fait en local. Donc on se donne une certaine marge, on dit on paye des choses des fois jusqu'à 50% plus cher que si on l'achetait ailleurs, mais on fait vivre le local. Ça fait partie un peu du contrat, voilà. Nous l'objectif c'est d'être à zéro. On veut absolument pas, on n'est pas dans l'objectif. Ouais. C'est à zéro. C'est pas vraiment chouette parce qu'en fait on devrait essayer d'être un objectif pour gagner au moins le salaire de la personne qui devrait s'en occuper à l'année. Là-dessus, ça s'entend. Mais voilà, c'est un choix, c'est une stratégie. Tu voulais dire quelque chose ? Mais non, mes collègues me font penser à beaucoup de choses. Nous, au Rockabillette, on fait le choix d'une forme de développement. Il y a plein de manières différentes de créer des événements et elles sont toutes louables. Pourquoi ? Parce que c'est donner du bonheur aux gens. Nous, au Rockabillette, on a beaucoup réfléchi. On l'a annulé l'année dernière, mais on a réfléchi sur comment on va développer ça. Et il n'y a pas 36 manières à un moment donné. On vit dans un monde capitaliste. Est-ce qu'on ne doit pas jouer avec ça ? Et on a fait ce choix-là. C'est-à-dire qu'il y a des choses à développer. Oui, il y a des subventions à aller chercher, mais il y en a de moins en moins. La culture, il peut y avoir une industrie culturelle. Ça peut être barbare de dire ça comme ça, mais en réalité, si ça crée des emplois, si ça fait vivre du monde et si ça donne du bonheur aux gens, je vois pas pourquoi on s'en priverait. Donc on assume. Parfois on se fait critiquer par certaines personnes et qui ont une vue peut-être plus romantique des choses. Moi j'assume complètement ça et en tout cas ce qu'on essaye de faire c'est développer les choses avec les privés. Les anglophones l'ont compris depuis très très longtemps et notre vraie volonté est de rester, si on était dans l'hyper rural avant, on est dans le rural maintenant. On a failli aller faire le festival du côté de Longueville à Dijon, on a trouvé ça ridicule. On est attaché à notre territoire et on pense que la ruralité a besoin d'événements comme le nôtre puisque c'est du développement, c'est du tourisme, c'est de l'économie, comme il le disait. Et il faut qu'il se passe des choses ici, tout simplement. Et on nous tend la main. Donc maintenant, comment on crée tout ce système-là ? C'est assez compliqué, ça va prendre du temps, mais il y a des choses qui sont en train de se faire. Et quand on fait des démonstrations comme le temps de l'événement, eh bien, on arrive à rassembler des partenaires, en fait, et des gens et des privés qui veulent s'assembler finalement avec notre modèle. Alors évidemment, c'est aussi, il faut les montrer, eux. Donc c'est pour ça que on a des banderoles Crédit Mutuel, c'est pour ça qu'il y a des transats Cronenbourg, c'est pour ça qu'il y a des temps la bécannerie, mais il y a des très très bons deals. Il a réussi à les placer là, vite fait. Ouais, et en même temps, c'était même pas prémédité. Mais oui, mais parce que et c'est même pas. On s'est fait soudoyer par la bécannerie, nous aussi. Mais ouais, mais ces gens-là, en fait, il y avait Fabien qui était là tout à l'heure. Moi, j'étais hier à l'espace partenaire avec lui. On a bu une bière, on a passé 1 heure sur un canapé à discuter. C'était beau ce qui se passait parce que c'est des gens qui ont la volonté d'aider des événements comme le nôtre. Et plus que les aider, c'est y participer. Ouais, il nous a dit tout à l'heure. C'est pas franchement une opération financière très intéressante pour lui. Ces gens-là prennent des risques. En réalité. Donc il faut l'envers du décor de ce point de vue-là, il faut arrêter d'avoir une vision, j'ai envie de dire, passéiste des choses. J'ai pas peur de le dire. Il faut certainement passer par les privés. Par contre, il faut avoir une cohérence avec ça. Évidemment, il y a certaines marques avec lesquelles on n'a pas envie de travailler. Et je le dis, et mon président ne va pas être content. Non, on travaillera jamais avec Red Bull ou Monster, même si on fait un peu de mécanique, parce que c'est de la merde. Personne ne veut boire ça. L'accro, moi ça passe par exemple. Donc surtout, mais je veux dire, surtout cette croc, on est les premiers à l'avoir. La 1947. Alors le Hellfest l'avait, on est le 2e festival en France à la développer. L'abus d'alcool est dangereux, ne l'oublions pas. Ouais, ils font tout notre boulot quoi. Smooth, parce que du coup, donc tu dis festival, il y a la dimension donner du bonheur au-delà de on parlait de la fabrication du festival, mais il y a une nécessité aussi un petit peu avec. Après, moi, je critique pas. Ce que je veux dire, c'est nous, on veut pas avoir plus de monde. Enfin, je veux dire, dans l'idée, c'est je crois qu'on serait pas capable d'avoir un festival plus grand.
Est-ce que ça, d'un seul coup, ça impliquerait plusieurs spectacles ensemble? En fait, on perdrait un petit peu notre âme. Alors que là, l'idée, c'est quand même la scène, elle permet d'avoir énormément de monde. Ça, c'est chouette, quoi. Et puis c'est tout, cette ambiance qu'il y a autour des mobylettes, quand même, ça rappelle vachement l'enfance. Enfin, je veux dire, tout ça parle à tout le monde, quoi. Enfin, nous, notre génération, surtout, je pense. Mais complètement. Mais l'équilibre est fragile, effectivement. Ne pas perdre son âme et en même temps se développer. Mais je pense que nous, on a un axe différent des festivals qui font de la musique pure ou du spectacle de rue pur. Nous, on fait un peu de musique, un peu de spectacle de rue, de la mobylette, de la mécanique. C'est la foire à la saucisse. On aime ça, mais faire ça en grand, franchement, ça nous fait rêver. On trouve ça complètement dingue. On ne sait pas si on y arrivera, mais on a envie d'essayer. Vous faites un peu de la diversification comme les fermes paysannes, un petit peu de tout. Ah, mais c'est chouette, et puis d'essayer d'huiler tout ça et puis que ça tourne, enfin voilà, c'est des bons challenges, quoi. Mais tu le sais toi-même, c'est un beau merdier. Ah, mais je voulais demander un truc à Smooth, excuse-moi, parce que du coup c'est quelque chose qu'on entend assez rarement. En fait, là vous parlez de l'entreprise culturelle, c'est des mots forts, enfin c'est un truc sérieux. Moi j'en ai un peu marre des fois aussi d'entendre les intermittents, c'est un peu des bisounours rêveurs qui travaillent pas vraiment. Enfin j'ai l'impression qu'il y a comme une espèce de... Peut-être qu'un jour ils voteront à droite, hein. Ouais, peut-être. Il y Mais j'ai en a qui l'impression qu'il y a une votent à espèce de vision Mais tout le monde vote à droite, comme ça en fait, un peu maintenant. erronée de ce que ça représente réellement. La culture, c'est pas juste boire des bières assis sur un canapé rose dans un festival. Bah, justement, là, on a le temps parce que vous êtes là, mais quand je dis qu'on a dormi 3 heures depuis 3-4 jours, c'est pas des conneries. Et c'est pas parce qu'on a fait la teuf, c'est parce qu'il y a plein de trucs à gérer, parce que voilà, ce festival s'est monté, cette nouvelle version s'est montée à l'arrache. Voilà, je crois que c'est en janvier que la décision a été prise, si je me trompe pas. Ouais, tout à fait. En fait, on a eu 6 mois pour monter le festival. On espère qu'en 2020, on va avoir une vraie année pour monter les choses, les développer, huiler tout le merdier, tous les intermittents avec lesquels on bosse, que tous se positionnent bien, que cette belle mécanique soit réellement huilée. Encore une fois, on est encore à l'arrache, donnez-nous du temps, il faut que le public soit au rendez-vous, et ça a l'air de bien se passer pour le moment, pour pérenniser les choses, tout simplement. On va dire, parce que j'ai un passé d'entrepreneur, que si on nous donne 3 ans ici, on pourra faire des vrais bilans. Mais sur la question... Moi, ce qui m'intéressait d'entendre, c'était ces questions de l'intermittence. On a l'impression que, je sais pas, on pourrait citer des postes d'intermittents sur un festival. Il y en a plein. Il y a plein de compétences nécessaires. On se rend pas forcément compte qu'en fait, ça fait appel à des compétences que la société connaît peut-être pas, mais que du coup, toi, Smooth, t'es aussi couteau suisse. Tu fais de la gestion, tu fais de la comptabilité peut-être avec les bénévoles, tu fais du planning, tu fais de la coordination d'équipe. C'est un... oui, il faut un peu. Après, c'est t'apprends parce que je suis comme tout le monde. J'ai commencé à être bénévole dans des assos, à tout faire, le bar, l'accueil, tout ça, et voilà, et la technique aussi. Et puis après, moi, j'ai eu la chance et l'opportunité de rentrer dans le Chalon de la rue au début, voilà, j'ai toujours bossé avec des groupes de rock à côté. Mais voilà, les images sur l'intermittence qu'on donne à la télé, surtout de la part de certains journalistes qui bossent avec des intermittents qui sont peut-être privilégiés, alors bon, pas tous, mais voilà, mais ils se rendent pas compte de quoi ils parlent. Les politiques, ils savent pas de quoi ils parlent, enfin, quand ils parlent de l'intermittence, parce que moi, je connais beaucoup de gens qui ont voulu bosser avec nous en se disant putain, ils sont bien payés et ils se branlent la nouille, mais en fait, au bout de 2 jours, ils sont rentrés chez leur mère. Parce qu'ils n'ont pas tenu le choc. Et ces gens-là, c'est des gens qui ne seront jamais bénévoles sur ce genre d'événement non plus, parce que voilà. C'est trop dur, c'est un travail qui... Enfin, la santé, voilà, on donne, quoi. Et puis, voilà, l'intermittent, il est derrière. Alors, rien qu'avec ça, on peut quand même mesurer la dose d'amour qu'il faut pour faire ce genre de choses-là. On le dit, on est assis sur du rose, c'est le moment. Et un petit truc aussi, les bisounours, c'est une escroquerie. Les bénévoles, justement, ça a fonctionné le recrutement de bénévoles cette année ? La plupart des associations ont du mal à recruter des bénévoles en règle générale parce que c'est dur aussi pour eux. C'est un trésor d'avoir tous ces gens-là qui viennent donner de leur temps, se faire un petit peu malmener pour boucher tous les trous, toutes les fuites et colmater tout ça pour que le bateau puisse continuer à voguer. On a eu des bénévoles, il y a vraiment des gens qui ont répondu, on n'en a pas assez. On pense que en réussissant notre
contre-coup ici, parce qu'on arrive sur un nouveau bassin. Si avant on était à l'Uzy, maintenant on est à Autun, ça peut permettre de donner envie aux autres de revenir l'année prochaine. On espère avoir moins de difficultés à recruter des bénévoles. Je le répète, il faut être un petit peu guerrier et avoir beaucoup d'amour pour faire ça. Donc je suis très très reconnaissant à la fois de tous mes collègues qui sont là, parce que je les vois courir dans tous les sens, et puis de leur caractère généreux, parce qu'il faut s'entendre tous les uns les autres. Il faut vraiment avoir des qualités humaines assez importantes pour être ici. Blague, tu m'as blague. Smooth, tu m'as pas fait une blague hier un peu dans ce sens-là? Si, mais bon, faut que je m'en rappelle. Non, mais je vais revenir sur l'intermittence, sur l'intermittence et les bénévoles. Oui, les bénévoles. Il y a un festival qui s'appelle le Cabaret Vert, qui est dans les Ardennes. Moi, j'y étais l'an dernier avec Turbo Dancing. Donc voilà, Turbo Dancing, tout le monde connaît ou connaît pas, mais bon, voilà, on était payé pour gérer les apéros pour les bénévoles avant que le festival commence, pendant 4 jours. Avec une équipe de bénévoles qui gère des jeux à la con, voilà, nous on passait les disques, on gérait le délire. Et ce festival, je crois qu'en tout, il y a 2000 bénévoles. Alors que c'est un festival qui est plus ou moins de la taille des Eurocaines maintenant, mais qui fonctionne toujours sur le principe de base. C'est-à-dire que les gens qui posent des jours de vacances pour le festival, il y a des gens qui viennent de toute la France pour être bénévoles sur le festival. Alors il y a des gens qui font 3 semaines, il y en a qui font que quelques jours. Mais comme ici, j'ai rencontré des jeunes de Mâcon, ils se font 3 festivals cet été où ils sont inscrits comme bénévoles. Et ils n'ont pas les thunes pour tout faire, donc ça leur permet aussi de participer, de rencontrer des gens. Et voilà. Justement, je voulais te demander ça. Quelque chose a changé pour le bénévolat par rapport à la musique? On a tendance à dire les jeunes sont plus individualistes, ils sont coincés chez eux, ils sortent moins, ils s'engagent moins et tout. En tout cas, pas ceux qui sont là. Parce qu'il y a vraiment, comme je dis, ça va de 13 à 70 ballets. Il y a tous les âges, voilà, il y a des gens du coin, il y a des gens qui ont payé leur place et qui font du bénévolat. Il y a des gens dans les compagnies qui sont là autour de la fête à Toto. Il y a des gens qui ne bossaient pas sur voilà, parce que c'est un truc la fête à Toto, il y a plusieurs stands, plusieurs attractions. Moi, il y a Francky que j'ai accueilli il y a 25 ans à Chalon-la-Rue. Il n'était pas sur ce plan-là, mais il est venu avec eux et il fait de bénévole. Donc voilà, c'est une histoire d'envie, c'est pas venir juste en touriste aussi. Et il y a des gens qui font qu'une demi-journée, qui font qu'une journée, puis qui passent ou qui donnent un programme, ils disent moi je veux voir tel groupe. Par contre, sur le reste du temps, c'est comme vous voulez. On ose croire que faire du bénévolat sur des événements comme celui-ci, en tout cas, ça crée du lien social en fait. Toutes les générations sont représentées dans les bénévoles et en fait, ça va être des gens qui vont se saluer demain dans la rue et qui peuvent potentiellement faire preuve de solidarité les uns les autres. Et moi, je suis assez fier finalement de voir toutes ces choses qui s'articulent comme ça et qui peuvent devenir naturelles demain. Ça fait plaisir. Du coup, tu seras bénévole sur des tours en Tournugeois? Non, moi je serai jamais bénévole parce que c'est vraiment super chaud d'être bénévole. Par contre, j'irai soutenir les projets de genre là. Oui, évidemment. Et Smooth, moi j'ai une dernière question par rapport à ton expérience de festival. Ça fait 25 ans, t'as dit, Chalon dans la rue, c'était les 25 ans Non, c'est que moi j'ai commencé en 90 à Chalon dans la rue. D'accord. Donc ça fait la 30e, voilà. Enfin, il y en a 2 que j'ai pas fait, mais j'étais pas loin, j'étais à Buxy, donc pour des X raisons, mais histoire de changer un peu d'air. Mais qu'est-ce qui a changé entre cette époque-là et maintenant? Chalon dans la rue, ça a évolué parce que la direction a changé, c'est la troisième direction. Je trouve que c'est plus difficile de monter un événement, un festival aujourd'hui, ou l'était déjà à l'époque parce qu'il fallait tout faire À l'époque, il fallait tout faire, mais c'était plus facile. C'est sûr, parce que aussi les temps ont changé avec tout ce qui se passe, les attentats, le côté sécuritaire. On va pas parler de politique parce que tout le monde en parle, mais bon avec. Tu peux. Non, mais voilà. Après, je veux dire, notre super gouvernement, il n'intervient pas ici non plus. Voilà, le maire a voulu, le maire d'Autun, que je connais pas plus que ça, je l'ai croisé 30 secondes une fois, a voulu que le Rabelais s'installe ici. Il essaye de donner les moyens et moi je trouve que ça se passe pas trop mal. C'est un courage politique. Hein. Alors après, ils pensent à leur population, je pense.
fait un peu, hein, alors que ça soit électoraliste ou pas, l'important c'est quand même d'avoir des gens qui à un moment mettent des services techniques à disposition, mettent des espaces, font confiance aux gens qui utilisent ces espaces. Et ça, voilà, c'est aussi, ça existe, hein, parce que si en fait on n'avait pas d'endroit, voilà. Nous la particularité c'est qu'on a un petit lieu, on a un lieu privé qui nous permet de faire quelque chose à l'année. Mais on a aussi des problèmes de bénévolat, évidemment. Enfin, motivation, tout ça. Alors souvent les gens ils arrivent à se motiver sur l'événement lui-même. Ils prennent les vacances, ils font les 10 jours, voilà. Mais de leur dire tiens on va faire des réunions de préparation, tout ça c'est plus dur. C'est ouais parce que voilà, mais bon, c'est le jeu. Bah, vous avez l'air de vouloir continuer à jouer. On va vous laisser repartir peut-être. Vraiment, pour conclure, en fait, l'important, nous, on voit aussi, c'est d'arriver à transmettre. Alors, eux, ils disaient, ils partaient des âges. C'est vrai qu'il y a plein de jeunes qui sont là, à l'air de rien. Et nous aussi, hein, en fait, on a des jeunes en fait, qui s'intéressent énormément à ce qu'on fait, qui veulent prendre la relève et qui, d'un seul coup, qui se mettent à des postes, qui nous doublent, qui regardent un peu comment on travaille et puis qui apprennent aussi. Et donc, il y a un moment qu'ils vont nous remplacer et qui vont réussir à faire vivre autrement. Et qui vont, voilà. C'est un peu l'objectif, nous. Et on a des réfugiés politiques qui sont. Oui, qui on a une sont dernière en invitée France aussi et ici. une dame. Donc on va vous laisser peut-être repartir à vos activités. Surtout que voilà, Un grand merci. Je vois ton téléphone qui sonne. Un grand merci d'être passé nous voir. Voilà, c'est ça. Voilà. Bon, bah, bonne messagerie. Allez. À bientôt. Au revoir. Bon courage. Merci les gars. C'était pas mal. Hein. Ouais, c'était pas mal. On va C'est continuer un peu. Regarde, il nous bouge la caméra, hein, Ouais, Patrick. c'est- Regarde. Bon. Allez. Merci Patrick. Alors, est-ce qu'on les accueille ces derniers Maël qui fait la régie de l'émission. Glug, tout va bien, la technique, je meuble un petit peu, ouais, c'est bon pour Glug. Ah, vous messieurs ici, s'il vous plaît. De ce côté-là. Vous pas parler Ouais, français. de ce côté-là, Ok. s'il vous plaît. Madame. Bonjour. Je vous donne ce micro. D'accord. Merci de vous centrer un petit peu plus par là, voilà. On les attend. L'autre micro, pardon. Ouais. Glug, c'est bon pour toi, pour madame? On va avoir un petit problème de traduction, Glug, par contre. Alors, on va leur donner les micros. Alors, Benagrid. Dabel, yes, yes, yeah, of course. Ok. Ouais, ils sont bruyants. Ils sont. On va peut-être. Je crois j'ai cru comprendre qu'ils attendaient encore du monde. Ouais. On va vous présenter en Oui, attendant. on va commencer Hein ici. Je vous laisse vous présenter. Donc, bonjour, Marie-Claude Barnet, présidente de la communauté de communes du Grand Authunois-Morvan, communauté de communes qui comprend 55 communes, dont la ville-centre Autun, d'environ 15 000 habitants. Et notre communauté comprend 38 000 habitants, avec des pôles de proximité, Épinac, Couche, Étang-sur-Arroux, Anneau, Cussy, des petites villes qui maillent notre territoire, un territoire composé bien sûr d'un monde agricole relativement fort, d'une ville-centre où il y a encore beaucoup d'industries et beaucoup d'activités, d'animations Et de festivals comme celui-là. Voilà. Ok, merci. Et vous avez entendu parler de la visite des réfugiés du Kikiristan ou pas? J'en ai entendu parler, mais je les rencontre pour la première fois. Donc bienvenue à Autun. D'accord. Vous avez eu besoin d'un visa, non, pour vous installer à Autun? Can you speak English? Yes, of course. I can try, but they won't understand. Yes. Non, tu traduis? Non. Comment on fait? Alors, vous avez... did you need a visa to get to Autun? visa. No, to get a visa is musica. No, this is a music visa. D'accord, donc la musique, c'est sans frontières. Yeah, no borders. D'accord, No vous n'avez pas eu de borders, problème à straight lines. l'arrivée, à l'entrée? No, we say hello, how are you? We go to play. Okay. Ah oui. Show your No instruments, problem, so it's no okay. problem. No, Ça, c'est- no borders. D'accord, donc je ne sais pas No si vous borders. comprenez l'anglais. Superstar. Superstar. C'est voilà, donc, les instruments sont Superstar. gages de... Superstar. Voilà. Gage de Pas de visa. frontières. TV Yeah, superstar. Loni Jalide, Michel Chardou. Yes, Ah ouais. Yes. Ah, vous avez... ouais, ils ont une bonne culture quand même de la France. et de... Ouais, Très bien. Vous connaissez une star d'Autun? Non. Non, Chauvette. Ah, Vincent Chauvet. Chauvet. Alors on l'attendait aujourd'hui, mais il n'a pas pu, j'imagine, se rendre disponible. Son adjointe était là tout à l'heure. Ouais. Est-ce que vous êtes, enfin, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en fait de l'accueil d'un festival comme celui-là sur le territoire? Est-ce que ça représente politiquement quelque chose de fort? Est-ce que
Je sais pas. Oui, accueillir à la ville d'Autun un festival comme Rockabillette, c'est quelque chose de très fort. Et je trouve que la particularité est essentiellement le fait que, en plus d'être spectateurs, nous pouvons être acteurs lorsque l'on vient à Rockabillette, grâce à la mobilette, grâce à des instruments. On peut avoir un double rôle d'acteur et de spectateur, et je trouve ça fantastique. Et ça permet à toutes les personnes qui participent à ce festival du monde entier de découvrir l'Autunois-Morvan, Autun, le grand site aussi Bibracte, et de voir que même en province, il n'y a pas que Paris et les grandes villes qui peuvent accueillir un festival de qualité avec vraiment une renommée qui, je l'espère, ne cessera de grandir pour Autun et pour le territoire. Vous l'attendiez, ce festival de musique, musique amplifiée, musique moderne, festival populaire comme ça, et il n'existait pas forcément avant? Il n'existait pas forcément, comme vous le savez, il y avait le festival du journalisme qui a donc eu 2 éditions à Autun, en 2018 et en 2017. Aujourd'hui, avoir un festival, ça permet aussi d'être connu et reconnu, et c'est aussi un moyen d'être un petit peu le festival, je dirais, un ambassadeur de ce territoire, et de permettre aussi bien aux habitants qu'à d'autres personnes de se rencontrer, de se côtoyer. Et là aussi, pour l'attractivité d'un territoire, il me semble important de développer des festivals, car souvent, c'est par le biais d'un festival que les gens reviennent soit en vacances, soit pour découvrir de manière touristique, voire créer des activités économiques telles qu'un hébergement, telle qu'une activité par le biais d'une auto-entreprise. Ou voilà, je pense que c'est une synergie très forte. Le festival, c'est pas qu'un moment de culture, d'animation, un moment de festivité, de convivialité. C'est aussi un moment d'échange, de rencontre de personnes, certes dans la joie, dans la bonne humeur et dans un esprit très, on va dire, libéré, mais c'est aussi souvent des rencontres qui parfois peuvent déboucher sur des projets de vie, des projets économiques et des projets touristiques, voire culturels. Et je crois que c'est quelque chose qui est très très important pour Autun et pour toutes les villes qui accueillent des festivals. Et c'était très attendu. Vous dites libéré parce que le reste de l'année c'est plus contraint quand même en centre-ville ou... Non, mais je pense que tout festival, l'homme et la femme, qu'elles sont dans un festival, ces personnes ont une autre attitude, une autre manière d'être qu'on peut avoir durant le reste de l'année. On est presque même prêt à rencontrer des étrangers. Donc. Exactement. Comme pour le 14 juillet. Il y en a d'autres? Dandy. Allô? Devred. Nergete. Official dress. Donc c'était une aubaine, et donc vous serez prêt à le pousser alors, ce festival, s'il continue ici et qui grandit. Cédric nous disait tout à l'heure qu'ils avaient envie que ça continue à grandir. C'est pas devant la caméra par contre. Hein. C'est l'objectif. Non. La communauté de communes et tous les élus de ce territoire portent ce premier festival Rockabillette à Autun, aussi bien tant au point de vue financier que technique, qu'a accompagné le président Julien Miret dans toutes les démarches administratives, financières et techniques qu'il a eu à faire dans la recherche de bénévoles. Et bien entendu, aujourd'hui, nous sommes là pour que ce festival perdure et grandisse et devienne un rendez-vous incontournable sur Autun. On vous remercie. Is it your first time in this town? Oh no, I went one time here to play bowling. Ah, vous êtes venu ici une première fois pour jouer au bowling. Yes. Le bowling, vous connaissez à Autun? Over there. Ah, de l'autre côté de l'eau. McDonald's no good. Ah non, pas McDonald's. But bowling is good. D'accord. McDonald's no. Et vous faites quoi ici aujourd'hui là? Vous faites quoi aujourd'hui ici? Playing. Ah, English. Playing. You're the translator? Yes.
D'accord. Vous êtes le traducteur. Yes, Et- alors, je et- suis le McDonald's. Nee. Non. Je suis No, that's swimming pool. Ok. No. C'est gentil de Bowling, me laisser ok. avec ces Je garçons. Leclerc. Heureusement que vous êtes là parce que. Yes, Hein? I can Is translate. it, so is it the first time you're in this town? Oh, very nice accent. Thank you. You're Thank you. American? Not really, but well, Wow. well, Not really. let's go. So Let's is go, it- sorry. is it- well, yeah, because time is money, you know. So it's, Oh, yes. Make America great again. exactly. Moi, je suis le Okay. lot of money. McDonald's, He tout want ça? to say he loves money and is how much he want to buy your sister or something Ah, like il that. veut acheter ma sœur. Time. Ah non. Moi, je suis vrai. Or brother or what you want. Non. Ah d'accord, ça va être Time. compliqué. De Et- l'argent. Tu vas acheter, Time il veut is acheter de money. l'argent. Time is Je ne money. comprends Yes, plus rien. make jokes. Je crois qu'on va. Le temps et de Super l'argent, star- c'est ça, Yes, c'est ça. yes, Le yes, temps yes. et de Ok, l'argent. nada más que la primera un scurut. Ouais, c'est la première fois que vous venez là? Nee, dat. Non? Bowling. Bowling, c'est ça. Top. Et vous êtes venu faire de la musique? Nada más que la música. Nee, Yes. nee, yes, Yes. yes. But no partitur. Tranquil. Não D'accord. escutaré partituras. TV, French TV, nada más que da internacional International. professional. Professional. Okay. Can you play something? Right Yes, now? yes. No, Yes. we Right lost now. two No, of the saxophone. we Well, lost can't you two. improvise something? Just like the, guys. the Yes, four of but you? interview first, no? No, no, One- you don't one talk. is You don't talk interview. French, so When, Ah, no. Okay, yes. Yes. We can play. Yes, you can play. Wat escutaré, Gabriel? Sabrina van Laben is een Van Lab. Ah, yes. Yes, but Small tranquil. model. Tranquil. AB. We can play a AB. song for you. Ok, Yes, super, yes, yes. génial. I can sing. Avant, je voulais juste. Enfin, c'est à vous que je parle, hein, c'est ça? Yes. So, why did you come here? Stop. Money. Ah, donc ils sont venus ici pour l'argent, vous l'aurez compris. Ils viennent du Kikiristan, c'est ça? Yes, we come from Kigrad, the capital. D'accord, I ils viennent come de from Kigrad, la capitale. They come from the mountain of Jalal. Jakaki. D'accord. Mountain of, Ça se yes. situe où? Where is it? Norient. Oh. It's in the Norient. D'accord. And what's the question? Et I can't remember, je ne me rappelle plus. Because you have a question. Interviews. Snack no. interview. Where is she What do from? you think of François de Rugy? I don't. Ah, interesting. Champagne. Si, ça peut être, You are non, Omar? je préférais pas. François de Rugy, nous l'avons rencontré cette semaine à Paris pour la signature Omar. de Good contrat de eating, transition good food. écologique. Really? Notre Yes. communauté de communes signait le contrat de transition écologique avec François de Rugy, donc mercredi à Paris. Mais vous n'avez pas parlé de Omar. Good food. Escadareva Omar. You want to know if you have eaten Voilà, Omar? ils veulent savoir si vous avez mangé du homard avec François de non, Rugy. non, No. Why? Is it because of non, the signature. citizens? Oyster. Signature. Ah, des huîtres peut-être? Non, Demande- Signature. non. Champagne. D'accord, signe, signe, Water, signe. Firma. Water, no Et wine, plus. no wine, Pasta. no wine. What? What I eat? What I eat? Qu'est-ce que vous avez mangé avec François de Rugy la semaine dernière? No signe. Nothing. No signe. Rien, vous avez pas mangé. You arrived too late. Too late. Non. Too late. Non, c'est Before trop it was tard, more oui, and more. trop tard, Vous j'ai parlez. bien Alors, je c'est comprends important. l'anglais. C'est important de parler anglais pour une ville comme Autun, du coup. Oui, je pense qu'il est important de comprendre et l'anglais pour pouvoir discuter avec toutes les personnes qui viennent sur le festival. Vous les connaissiez? Non. Bon, bah, c'est- Entendu parler du groupe, mais je ne les connaissais pas. D'accord. Et ils connaissent déjà she bien didn't know Autun. She love- Swimming pool, Bowling. bowling. She can get married. Temple of Janus. Janus. Ils veulent savoir Le si. temple de Janus. Oh, madame. Ah, it's very good. It's a movie? mistake. C'est No, un film. mas escutaré C'est un Building. film. It smells very bad, Janus. No, Ah, mas escutaré pourquoi? Building. Building. Janus. Pas- Le temple de Janus. Ils voulaient savoir si vous aimez leur musique. Tempula. Vous n'avez pas eu l'occasion J'ai pas eu d'écouter encore? l'occasion Go de. dancing. Go dance. Dancing. We play. You Alors dance. voilà, ils proposent quelque chose, ça sera bien pour Midnight. clore notre débat, parce qu'on a un peu Midnight. de timing, et il y a Radio Campus qui va émettre juste D'accord. après. Ils proposent de jouer
Très bien. Là, comme ça, vous pouvez découvrir leur musique. Très bien. Mais à une condition, c'est que vous dansiez. Oh là, on va danser avec Caroline. Come on, Caroline. 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 Okay. Allez, on va danser. qui pique ton cœur. Caroline. Caroline. Alors, c'était à vrai dire Allez, une on va émission danser. Société de deal, I have a notre microphone. débat. C'était pas facile hein, aujourd'hui. Tu I have peux. a microphone. Ah, il est super beau. Il est. Il est en or. Ah, il est pas mal. Hein. Il est pas mal. Donc c'était l'Impérial Kikiristan qui nous a fait l'honneur de leur visite pour clore ce débat. On était en direct sur le site du Festival du Rockabillet à Autun. Et puis vous pourrez retrouver l'émission très bientôt sur notre site. Merci à Gluck pour la régie, merci à Maël pour la gestion des invités, merci à tous nos invités. Et puis à bientôt, on se quitte avec le Kikiristan. Yes. Of course. What Kikiristan no problem. Okay, we don't care. Yeah, we don't care. We play. We don't care. Vous êtes bien là? Very happy to see you, Laetitia. Yes. Me too. We sing for you. You are the singer. You go on the corner. No, I You are love for alone. her. Us three. You no, stay here. Stay here. It's Hey, for you you. are alone, and we are three here. You're alone. Alone. Yeah, I'm alone. Sit, please. Half Your on cup. the floor. Your cup, madame. Plastic, sexy. You forget your Yes, cup. of course. Madame. Madame. Your cup. No, stay here. Yes. No, stay here. It's for you. No, but that's better for you. You No. No, it Yes, needs to be, but stay here. Stay here. D'accord. Yeah. Can I put my shoes on the? No. Tu fais comme tu veux, hein. C'est comme à la maison chez I Odile. sing with this too because it's not. Yet. Troszkę ja. Yet. Pa. 3. Yes. It's a love song. You'll see much better. The time of my life, only you, and no sunshine when she's gone. You are the sunshine of my life, haunting my heart. I still love you. I want you back, my chérie. Thank you.